Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est consacrée pour avertir et expliquer des choses qui ne sont pas forcément évidentes sur le monde parallèle et sur ce qui se passe actuellement dans notre monde, notre dimension. Gog et Magog sont là puisque l'ouverture des mondes, pas d'un monde, sont ouverts. Donc il n'y a pas seulement la dimension des humains, donc la Terre qui affecte seulement les humains, même les djinns des différentes dimensions sont eux aussi touchés puisque toutes les portes sont ouvertes. Donc le problème, c'est que Iblis et ses compagnons ont préparé depuis longtemps cette invasion par des systèmes automatisés, donc de l'intelligence artificielle. Mais il est parti au-delà de cet objectif. Il a d'abord fabriqué un humain, et je dirais, ils ont réussi à avoir un cerveau et le maintenir en vie. C'est-à-dire que l'âme, je pense qu'elle n'est pas là, mais ils ont pu garder un fonctionnement d'un cerveau. J'ai vu un cerveau qui était en fonctionnement dans une machine. Et on voit ça dans les dessins animés. Faut savoir que certains qui nous disent des choses, mais bon, on a l'impression que c'est juste imaginaire, que eux, ils le savent. Certains savent des choses, ils le partagent sous multiforme. Moi, je vais vous le dire direct, puisque après les gens, ils y croient pas. C'est chacun, il est libre de croire ou pas croire. Je suis là juste pour avertir. Donc Gog et Magog sont là, mais le problème, c'est que il y a une dimension qui attaque toutes les autres, puisque les diables ont préparé Iblis un système pour que tout le monde y adhère, c'est-à-dire que transformer des gens qui sont à l'origine petits ou grands ne veut pas faire le mal, les transformer en des gens qui veulent faire le mal, donc et aller dans la religion d'Iblis, donc nier Dieu et ainsi de suite. Donc, tout ce qui concerne ce que la volonté d'Iblis et de ses compagnons ont préparé depuis longtemps et ont mis sur place. C'est quoi cette technique? La technique, comment dire ça? C'est comme un diable pour nous, quand il vient nous voir, on le voit pas. Ben, eux aussi, ils ont des dimensions mutuelles, l'un par rapport à l'autre. L'un peut voir l'autre, mais dans un sens ou dans l'autre. Donc en conclusion, la visibilité est aussi par des appareils. Ils ont aussi des appareils pour nous voir. C'est pas seulement visuel, puisqu'ils peuvent nous voir à distance. C'est comme actuellement le téléphone, on sait, la caméra, on sait ce que c'est. Eux, ils ont des technologies dans le genre. Voilà, mais en plus complexe. Donc imaginez un laser qui se projette à une distance et au point d'impact, un laser, il fait un effet soit pour détruire quelque chose, c'est ce qu'on utilise, ou pour prendre une image. Donc prendre un point qui s'allume et on prend ensuite par résonance cette image. Donc on peut avoir soit une image, et eux ils utilisent ce genre de technologie pour avoir une image ou un son à une distance donnée. Donc ils ont cet appareil. C'est un appareil, c'est un émetteur-récepteur, tout simple. Sauf que eux, ils sont dans leur dimension, ils arrivent à nous voir nous. Donc, à nous scanner ou nous parler, et ainsi de suite. Maintenant, il y a deux points. Comment manipuler un humain? Les humains arrivent à le faire, hein, avec des appareils, c'est faisable, à part ceux qui n'ont pas de science, ils imaginent que c'est impossible. Nous, on connaît que ceux qui sont hypnotisés, on arrive à les manipuler. Il y a certains gens qui pensent que c'est pas possible parce que ils sont pas partis pour s'informer dans ce genre de trucs. Ils sont mis à l'écart de ce genre de science, donc ils imaginent même pas que c'est possible. Pour eux, c'est pas possible que on puisse manipuler quelqu'un, lui enlever sa volonté. Or, on prend quelqu'un, on lui drogue, ou quand on est au bloc, on nous endort, on sait même pas ce qui se passe, on dort, puis voilà, on fait donc en conclusion, le corps peut subir des altérations ou de contrôle, soit par des produits chimiques, soit par des ondes, ou même sonores. Donc ces sciences-là qui ont été étudiées depuis des générations et des générations, faut savoir que les djinns sont là avant nous, avant les humains, et ils nous ont bien étudiés puisque eux, ils nous voient et nous on les voit pas. Donc ils nous ont étudiés au microscope, comment dire, bien comme il le faut.
Et les failles de notre système, ils les connaissent, comment nous manipuler. Le problème qui se pose, c'est pour certains, c'est comment automatiser un système pour rendre tout le monde à leur image, c'est-à-dire à nier Dieu. Eux, ils ont déclaré la guerre à Allah. Ils ont déclaré la guerre à la religion d'Allah. Pas à Allah lui-même, puisqu'ils ont beaucoup savent qu'il existe et qu'ils en ont peur de sa sanction. Par contre, ils se débrouillent pour que on nie l'existence de Dieu, donc son obéissance pour certains et d'autres, chacun sa méthode pour nuire. Mais les diables savent exactement et ont peur d'Allah dans le sens de sa sanction. Et ils n'ont pas assez de lumière pour voir qu'il faut prendre le bon chemin pour certains. Maintenant, le système il est dangereux puisque maintenant, comment dire ça, s'ils prennent une personne, des tout jeunes, ils l'ont déjà programmé d'une façon éducative, d'une façon et en même temps avec un système de contrôle connecté. Il est connecté à une machine qui le contrôle plus ou moins ses idées. C'est dans ce sens, le contrôle ses idées. C'est comme un deuxième cerveau qui parle. C'est comme si on avait quelqu'un qui nous parle 24 sur 24. Et cette machine-là, c'est pas une, c'est des multi-machines. C'est-à-dire que chaque individu, il a pas une machine, mais des machines. Et ces machines-là sont là justement pour des fonctions pour le perturber, pour aller le changer ce qu'il est, sa nature même. Est-ce qu'on peut changer la nature de quelqu'un? Ben oui, la tentation, le changement, augmenter ses envies ou ses vices ou carrément sa perception du vrai et du faux. Voilà. Donc ils vont dans tous les sens, ils font des statistiques et je vous le confirme, ils font bien des études et ils donnent beaucoup de mal pour arriver à leur fin. Maintenant, est-ce qu'un diable lui-même est aussi manipulé? Oui, puisque des diables manipulent d'autres diables avec ce genre d'appareil, puisqu'ils sont dans d'autres dimensions. Ils entraînent l'un, entraînent l'autre, et pour justement que tout le monde soit à leur image. Maintenant, qui a instauré tout ça? C'est l'équipe d'Iblis et de l'Antéchrist. Et dans le système, c'est de l'intelligence artificielle, des usines qui fonctionnent tout seules, et ces usines, elles fabriquent des robots. Elles sont dans toutes les formes, toutes les dimensions, et ils ont aussi une équipe de djinns et d'humains, et la plupart certains ont leur corps, d'autres ils ont même plus leur corps, ils ont juste le cerveau. Ils ont réussi à mettre un cerveau dans un bocal et le connecter comme un robot. On va dire c'est de la science-fiction. Eh ben, elle est arrivée, ils arrivent à le faire. Le problème qui se pose, c'est que maintenant, nous, on est de plus en plus connectés avec toutes les ondes, et eux, ces machines-là, elles n'ont pas besoin de se déplacer forcément. Elles contrôlent certains, et de façon que c'est les autres qui font le travail. S'ils doivent attaquer en termes d'information un humain pour le manipuler, ils envoient une équipe qui, elle, va faire le travail d'une dimension vers les humains, mais ceux qui ont les donneurs d'ordre contrôlent ces gens-là, contrôlent ces djinns. Ces djinns-là peuvent être de toutes sortes, hein, ils ne sont pas forcément des diables, c'est juste des gens qui se sentent obligés d'une certaine forme, soit par rapport à un gain, soit par rapport à une obligation, ou carrément ils se sont engagés par intérêt, ou ils sont du groupe. Donc en 2 mots, il y a des gens qui sont monsieur tout le monde, qui peuvent les obliger à venir et faire une tâche sous contrainte. En conclusion, le monde connecté, c'est un monde barbare, de contrôle mutuel, et pour générer le mal où il soit. Il est dit que Gog et Magog vont mettre le mal sur terre. Là, il dit il y a 7 terres et 7 cieux. Donc 7 terres. Donc si on parle, il fait le mal sur terre, de quelle terre on parle? Est-ce que c'est seulement celle des humains? Pour ce qui me concerne, ce que je vois, c'est que ils font le mal partout, y compris dans les autres dimensions,
Et ces machines-là, c'est des machines qui c'est du top, comment dire ça. C'est des machines qui arrivent à fabriquer des machines. C'est comme si on fait une intelligence artificielle assez évoluée pour fabriquer d'autres. Elle devient programmeur. Donc elle peut programmer, elle peut décider, et ainsi de suite. Ils sont à un stade très évolué par rapport à nous. Nous, on est au stade d'une intelligence artificielle qui arrive à faire des chants, des dessins, des statistiques, et ainsi de suite, ou de la musique a fait. Mais il y a d'autres qui arrivent à faire des programmes et qui font des programmes, et ainsi de suite. Pour pas aller plus loin, en 2 mots, ils sont autonomes, voilà, et ils ont une envie de vivre, ils ont une envie de contrôler, voilà, et leur objectif c'est le contrôle. Il y a des toutes petites machines, nano-machines on va dire, qui peuvent rentrer dans le corps. Il y a des géants, des machines immenses, et chacune sa fonction. Elles sont dans le monde parallèle, et actuellement on va les voir ici sur Terre, ils sont en train de ils vont nous les faire sortir doucement, doucement. Voilà. Et on est en plein dedans. Donc, ce que je voulais vous dire dans tout ça, c'est que le monde connecté qu'on vit, c'est notre cerveau qui est connecté au monde parallèle, dans le sens du contrôle, et même, tout est confondu maintenant. C'est-à-dire que les mondes sont confondus, on les voit pas, mais ils sont là. Ils sont là avec les capacités de contrôle, c'est ce que je voulais dire par là. C'est surtout, imaginez un système de contrôle mental. Tout le monde reste inerte, on perd de capacité, et ceux qui résistent le plus, c'est ceux qui ont le plus de lumière et de logique et de réflexion. Voilà, que Dieu nous guide et nous protège. Voilà, et je vais vous dire, ce que je voulais vous dire, c'est que là, actuellement, on est vraiment dans le monde de Gog et Magog. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaikum salam.